Hey, salut les gars, c'est Projet Crypto. Alors dans cette vidéo, on va parler d'un projet qui est Made in France. Il concerne l'immobilier et il a l'air plutôt pas mal. J'ai nommé Versity. Alors Versity c'est quoi? Bah c'est tout simple. Versity, c'est un projet français qui fait une espèce de portail dans le Web3 pour l'immobilier. Donc en gros, ils vont faire un métaverse, faire une maquette 3D de toute la France dans un premier temps et ensuite mettre en vente, ou sûrement aussi des locations, de biens immobiliers, pair à pair, commerciaux ou via des agences. Ce qui est intéressant avec ce projet, c'est que ce projet, il s'arrête pas là, dans le sens où il y a un énorme côté participatif qui englobe tout le projet et qui crée une sorte d'économie durable qui fait qu'on sent que c'est un projet qui risque de durer dans le temps et qui va pas s'essouffler d'un coup comme ça. Hein. C'est le genre de projet qui risque de survivre au bear market et à tout ce genre de petits contretemps, on va dire, du marché. Et je vais vous en parler juste après. Et franchement, c'est du lourd. C'est vraiment du très très lourd. Derrière ça, on a une bonne équipe. Alors, l'équipe, c'est une agence immobilière qui s'appelle les Agences de Papa. Je sais pas si vous connaissez. Moi, j'en avais vite fait entendu parler, mais c'est parce que je pense que c'est un peu de la région, donc c'est pour ça. Ils ont été connus tout simplement parce qu'ils ont baissé les commissions à 2000 euros, donc en frais fixes. Et ils s'étaient mis en gros la quête, la grande mission de vendre au plus vite le bien. Plus la commission est basse, tout de suite il faut vendre le bien au plus vite aussi. Donc voilà. Au niveau des partenaires, on a une personnalité très connue en France qui s'appelle Teddy Riner qui fait partie des partenaires. Après, il y a d'autres partenaires. Je vous invite à regarder tout ça de plus près sur leur site qui est vachement bien fait et très très fluide, très sympa. Le white paper, tout ça, on va vite fait survoler 2-3 trucs. Mais je vous conseille vraiment d'aller sur le lien en dessous de la vidéo. Très très sympathique. Donc avant de parler du côté participatif, on va parler de la blockchain qu'ils ont choisi pour développer leur métaverse et tout le système qu'il y aura là-dedans. Et on va parler aussi un peu du côté NFT, parce qu'il y a des NFT, et les NFT, ils ont une importance quand même colossale dans le projet. Alors c'est parti. Polygon. Polygon, c'est la blockchain qu'ils ont choisie. Tout simplement parce que Polygon, je ne sais pas si vous avez regardé un petit peu les infos crypto du moment, ça fait un mois et demi que Polygon, voilà, tout le monde dit sur le net que c'est en train de tout casser. Ils ont un rendement phénoménal, une rapidité d'action qui est quand même assez dingue. Et voilà, c'est pour ça, à mon avis, qu'ils ont choisi cette blockchain parce qu'ils veulent un truc qui tabasse et un truc voilà, où ils vont pas avoir de problème. Après, on ne sait pas comment ça va se passer par la suite, mais je pense qu'ils ont fait un bon choix en choisissant cette blockchain-là. Bien sûr, il faut se rappeler que Polygon, c'est du POS, donc du Proof of Stake. Hein, c'est ce qui fait la rapidité. Donc on va parler un petit peu des NFT aussi. Les NFT, alors c'est simple, ils ont fait un NFT pour un code postal. Voilà. C'est assez simple, ça limite du coup le nombre de NFT au nombre de codes postaux qu'il y a en France. Donc chaque bien qui sera acheté ou vendu sous un code postal, donc sous un NFT qui sera relié à ce code postal, va générer une commission au détenteur du NFT. Alors ça, exactement combien de pourcents, exactement comment ça marche, je ne sais pas du tout encore. Je pense pas que ce soit vraiment très très bien expliqué au niveau de ça. Je pense que ça va se jouer après les ventes des NFT. Mais bon, c'est sûr qu'au niveau des NFT, il y aura une grosse différence entre celui qui va acheter un NFT dans un endroit où il y a moins de mouvements immobiliers qu'un NFT où il y a beaucoup de mouvements, comme sur Paris, comme sur Montpellier, des villes étudiantes, voilà, ce genre de choses-là, où vraiment là où on se retrouve avec beaucoup d'appartements vendus, loués, voilà, ça change tous les ans, il y a du mouvement, voilà, et sur ce plan-là, ils ont fait une grande différence. C'est-à-dire qu'il y a toute une partie des NFT qui va être vendue, la majeure partie des NFT va être vendue comme ça, j'allais dire à l'arrache, mais non, pas à l'arrache non plus. Voilà, vous allez choisir, si vous êtes le premier dessus, vous êtes le premier dessus. Par contre, les NFT qui vont être près des grosses agglomérations, dans les grosses agglomérations qui vont concerner des quartiers où là, il y a du gros mouvement, là, ça va être une vente aux enchères.
et la vente aux enchères. Dès que j'en saurai un peu plus, je vous apporterai ces informations-là. Et pour le moment, j'en sais pas trop. Je sais pas trop grand-chose là-dessus. Mais ça va venir dans les mois qui viennent. Et d'ailleurs, on va passer à la suite, qui est le côté participatif. Et ça, c'est du très très lourd. Donc chacun d'entre nous va pouvoir ramener sa pierre à l'édifice dans ce projet-là. Au-delà d'investir dans un projet sur l'ICO ou sur le token, qui sera le City d'ailleurs, hein, ce sera le token utilisé dans cette économie-là. Gars qui va être architecte, décorateur d'intérieur, développeur et encore, tout ce qui va toucher à l'immobilier, je vois même peut-être des artisans qui pourraient peut-être s'y coller, vont pouvoir mener ce projet à bien après qu'il soit arrivé à terme. C'est-à-dire ramener du contenu pour créer les bâtiments, pour créer les appartements, pour créer tout un tas de choses dans le métaverse. Et ce système est appelé le Build to Earn. Alors Build to Earn, très inspiré du gaming quand même, parce que nous on entend beaucoup le Play to Earn, le Move to Earn avec Stephen, et tout ça. Et là c'est vrai que Build to Earn, ça, sur le coup on se dit, oh, enfin moi ça m'a fait ça, je me suis dit, ça sort d'où ça? Et ben c'est vraiment super bien pensé de rémunérer les gens qui viennent apporter du contenu dans ce projet-là. Ça va donner du boulot aux gens et ça va donner des bons gains, je pense, à tous ceux qui vont vouloir participer à tout ça. Alors bien sûr, on peut pas faire tout et n'importe quoi, hein. C'est-à-dire que le gars, l'architecte, vous ou moi, on arrive, on crée quelque chose pour ce métaverse, on passe du temps. Ce projet-là, la construction qu'on va faire à l'intérieur de ce métaverse, va être validée par une communauté, et ça peut être reçu ou pas reçu, on va dire, hein. Il y a un moment donné, ils vont pas vous laisser mettre tout et n'importe quoi. Donc il va y avoir une validation, et après cette validation, là vous recevez une récompense par rapport à votre travail sur ce métaverse-là. Donc c'est-à-dire que ce sera reçu, je pense, et ça serait logique, en City. Deuxième point très important du côté participatif de ce projet-là, c'est le Visit to Earn. Alors Visit to Earn aussi, on se dit, allez, il y a encore un truc. Et bah ouais, il y a encore un truc. Donc on a le côté révolutionnaire de l'immobilier, et on a un grand côté innovateur qui concerne le Build to Earn et le Visit to Earn. Le Visit to Earn, c'est encore un peu la même chose. C'est participatif. Vous et moi, on peut aller visiter des appartements et on va être payé pour ça. C'est pas que aller visiter. Il y a un but marketing derrière. Il faut que ça fasse référencer au maximum les biens qu'ils vont proposer en vente sur leur métaverse. Donc si vous ne faites que visiter les appartements, je pense pas que ça marche. Voilà, il va falloir faire un travail derrière qui va permettre ensuite à Versity de faire monter sur le haut du panier tous les biens immobiliers qu'ils comptent vendre. Donc voilà, il y a des conditions, mais je pense quand même que les conditions ne sont pas non plus hyper lourdes pour avoir un gain sur le Visit to Earn. Ça a l'air très intéressant. Donc maintenant, on va parler un petit peu de l'ICO. C'est très important d'en parler quand même sur ce genre de projet, alors qu'il n'est pas encore arrivé à terme. Ils sont en plein lancement. Donc ils ont fait déjà une levée de fonds privée. Donc la levée de fonds privée, elle est privée. C'est dans le mot, hein. Et ensuite, ils ont fait un premier tour d'ICO. Le premier tour d'ICO, il a été clôturé en 24 heures. Extinction des feux, on a pris ce qu'il y avait à prendre. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut vraiment faire la différence avec tous les projets qui sont en cours. Un bon projet, pour moi, c'est un projet qui fixe un objectif. Voilà, dès qu'il arrive à temps, il clôture. Il attend pas que ça touche que ça troue le ciel, comme disent les Anglais, chose the sky. Non. Là, il se fixe des objectifs. Dès qu'il est atteint, c'est clôturé. Et ça veut dire que c'est plutôt bien fait. Donc, le premier tour ICO est passé. Il était pendant le deuxième trimestre 2022. Et il était vendu à 0,005 $ l'unité. Donc, on comprend bien vite pourquoi ça s'est clôturé en 24 heures. Hein. Le deuxième round, lui, va se faire troisième trimestre 2022, donc en septembre. Alors, je vais faire une petite aparté sur ce round-là, parce que ça doit se faire là, début septembre, mais ils savent pas si c'est début septembre ou milieu septembre, parce qu'ils sont encore en pourparlers sur l'entrée, à combien elle va se faire. Normalement, c'était à 1 000 $, me semble-t-il. Et là, je crois qu'ils parlent
il parle de le descendre à 500 $. Donc s'il descend à 500 $, franchement, je pense que ça va se clôturer à une vitesse de dingue. Donc pour ceux qui veulent investir là-dedans, il va falloir vraiment être là au bon moment, parce que sinon, bah, le tour, il va se clôturer en 2-2, voire peut-être même plus vite que 24 heures, et va falloir attendre le 3e tour, 4e tour, 5e tour, parce qu'il y en a 5 au total. Et ce deuxième round est à 0,007 $ l'unité, ce qui est quand même pas cher, hein, c'est pas cher du tout. Ensuite, pour le 3e round, normalement, on est dans le 4e trimestre. Là, on est sur du 0,009 $ l'unité. Bon, c'est pas cher non plus. C'est vrai que bon, c'est mieux d'être là au 2e round, mais si vous êtes là au 3e round, franchement, voilà quoi, hein, on est à pas grand chose, hein, 0,009, on n'est même pas à 1 centime, presque à 1 centime de dollar. Franchement, ces 3 rounds, faut pas les louper. Alors ensuite, le 4e et 5e round, ils n'ont pas encore décidé exactement quand ils allaient le faire. Ils sont en pourparlers. Ils vont attendre de voir comment se clôture le 2e et le 3e round. Et selon comment ça se passe, et ben là, ils mettront une date, un prix d'entrée, le prix à l'unité, et ça va rouler tout seul. Donc pour faire une petite conclusion sur ce projet, franchement, je trouve qu'on est sur un projet vachement bien construit, vachement bien structuré, avec une bonne équipe. Il y a déjà de bons investisseurs qui sont dessus. C'est du sérieux. Là, on est sur quelque chose de sérieux. Et c'est du made in France. Franchement, à chaque fois, ça part des States, à droite, à gauche, machin et tout. Là, je suis bien content de voir un beau projet comme ça, qui est français, qui se débrouille pas mal, qui explique bien les choses, qui prend son temps. On est sur un truc qui va avec la législation française. Donc, aucun pépin sur le fait que si vous investissez là-dessus, que vous avez des gains et tout, eh ben, ça passera avec nos lois, quoi. Tout a été bien calculé. Je pense que c'est un peu pour ça que là, ce projet, il met peut-être un peu plus de temps que certains. Et derrière ça, ils veulent étendre ensuite le projet à toute l'Europe. Et une fois que ce sera toute l'Europe, je pense que ce sera le monde entier. Mais les premiers qui seront sur le coup, ce sont des Français comme vous et moi. Donc, franchement, là, c'est super. Même rien que pour se tenir au courant, c'est super cool. On a les infos avant tout le monde, j'ai envie de dire. Donc, profitez de ce truc-là, du fait que qu'on est les premiers sur le coup, tout simplement. Donc voilà, comme je vous ai dit au début de la vidéo, je vais mettre le lien en dessous du site. Et là-dessus, vous trouverez tout, la feuille de route, l'équipe, les partenaires, le white paper, il y a tout dessus, c'est super bien expliqué. Vous pouvez même regarder sur votre téléphone. Moi, c'est comme ça que je fais. Franchement, c'est très fluide. Et puis, je vous fais des gros bisous. Je vais aller chercher d'autres projets pendant ce temps, parce que là, ça commence à sentir très très bon. En ce moment, là, ça commence un petit peu à... Vous sentez pas que c'est un peu électrique? Non? Vous sentez pas que c'est un peu électrique? Là, le marché, il s'est stabilisé et tout. Il y a des trucs qui commencent à pousser derrière. C'est les bons projets qui vont commencer à percer, je vous le dis tout de suite. C'est clair, net et précis. On n'est pas en plein bull run avec plein de projets qui partent de partout. Non, là, c'est ceux qui sont solides, qui tiennent là. Donc, je vais aller chercher ça, parce que ça sent très bon. Et je vous refais une vidéo très très vite, mes chouchous. Allez, ciao!